Bienvenue sur ce nouveau plateau de TV Siane, le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On a le plaisir d'accueillir maintenant Sophie Nanin, consultante en communication et très investie dans l'entrepreneuriat au féminin. Sophie Nanin, bonjour. Bonjour. Pourquoi cet investissement dans l'entrepreneuriat au féminin? Racontez-nous. Oh, c'est très simple, c'est qu'en fait, quand vous êtes consultante, vous accompagnez les gens par rapport à leur activité pour créer des leviers, on va dire des effets de levier plutôt. Vous rencontrez forcément des femmes. Et puis, il y a une attente à un moment donné de leur part. C'est-à-dire, mais attendez, vous nous avez accompagnés, vous nous avez formés, parfait, mais comment on peut vous retrouver pour être en interconnexion avec vous? Puis vous apercevez qu'il y a des comportements différents. Il y a un peu, comme on dit aujourd'hui, la storytelling. En tant que cliente, on voit que sur le premier quart d'heure, elle vous raconte votre vie avant d'aller vraiment sur le cadre pro. Et en même temps, aussi sur le côté lien, est-ce que je vais me donner tous les moyens pour me lancer au niveau du chef entrepreneur ou cadre dirigeante, je change de poste. Et vous voyez que le tempérament n'est pas du tout la même chose. Donc c'est là où je me suis dit, je dépose la marque Oser entreprendre au féminin, je lance ce club et qu'il y ait surtout des ateliers, des after-work, une journée essentielle qui se passe une fois par an, mais surtout être en interconnexion aussi avec d'autres professionnels, leur apporter des éléments de réponse, mais fédérer, motiver, rassembler au niveau de ces personnes, mais qu'il y ait vraiment une dynamique. C'est pas uniquement l'accompagnement comme je fais dans le cadre pro, c'est hommes et femmes, mais là c'est vraiment les fédérer, les rassembler et prouver qu'il y a un vivier ici, Toulouse, Occitanie, pour tout ce développement des futurs chefs d'entreprise. Est-ce que vous voyez les choses évoluer? Est-ce qu'il y a vraiment une dynamique de l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui? Oh, les choses évoluent. Alors après, ça dépend où est-ce qu'on se positionne. C'est-à-dire que si c'est côté femme entrepreneur, je dirais que l'autocensure, elles se la mettent, mais franchement, toute seule, ce qui est dommage. Et là, mesdames, s'il vous plaît, tout est possible. Et ce que je vois aussi depuis l'existence de ce club là depuis 3 ans, je crois que de médias, d'économie, on parle oui de la femme, les femmes très souvent et les problématiques. Et je pense qu'au niveau justement de l'entrepreneuriat féminin, on peut tout à fait avancer dans ce sens si le côté leadership, c'est pas leadership féminin, c'est leadership tout court. On est un leader ou pas, on le devient ou pas, et pareil, entrepreneur, il y en a qui ont le profil salarié, il y en a qui ont le profil entrepreneur, c'est un entraînement, c'est à elle de se préparer, de s'entourer des bonnes personnes, de se mettre avec les bonnes personnes aussi, c'est pour ça que j'aime bien travailler en interconnexion avec d'autres corps de métier, parce que quand je les accompagne, ou même quand j'ai créé ce club aux entrepreneurs féminins, c'est faire venir des personnes qui témoignent, qui sont comme vous et moi, et qui vont évoquer les astuces et déboires, là où ça a marché, là ce qui n'a pas marché, on va dire aussi l'échec qui sert de tremplin, et faire venir aussi des leaders d'opinion, parce que souvent, ça y est, on gagne des millions d'euros, on a 100 salariés, ça y est, c'est les comtesses du monde. Non, il y a autant de doutes, et c'est parce qu'il y a eu ces interrogations, et on s'est bien entouré, et on a apporté des solutions, que les choses se font, quoi. Mais il y a une évolution en Occitanie par rapport à cela, oui, bien sûr. Comment on fait si on veut rejoindre votre club aujourd'hui? Au niveau en fait du club, si on veut comment dire s'y retrouver, c'est ça que vous voulez dire? Oh, c'est un état d'esprit. Je veux absolument pas être dans le côté défendre, on va dire, le droit des femmes. À la limite, je préfère faire venir des femmes qui vont parler de cela au sein des entrepreneurs féminins. Moi, de mon côté, c'est plutôt justement un état d'esprit. Mesdames, vous êtes moteurs. Il y a ces messieurs. Messieurs, on est aussi casse-pieds que vous. On a autant de talent que vous. On peut énormément être en synergie. C'est pourquoi je crois à la mixité. Et la mixité, pour moi, c'est aujourd'hui le 24 octobre et le futur. Si on ne va pas dans ce sens-là, c'est même pas la peine. Donc c'est pour ça qu'au niveau du club, les hommes sont les bienvenus. Et au contraire, cette interconnexion est intéressante. Et au niveau du club, sur la totalité aussi, c'est de pouvoir se mettre aussi en lien, pas qu'avec les gens de Toulouse. Il y a des gens de Montpellier qui viennent sur les événements. Les personnes effectivement de Tarbes qui sont venues, du Gers qui sont venues.
Narbonne. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une demande. Et notre région, alors je ne suis pas très institutionnel, mais quand même, il y a des acteurs et des actrices qui nous amènent dans cette direction. Donc je suis ravie d'être là. Ah oui, je suis ravie d'être sur l'Occitanie, oui, ça c'est clair. Un beau terreau sur ce territoire. Un prochain événement? Alors le prochain événement, en fait, le prochain After Work est le lundi 5 novembre. Et justement pour démontrer ce côté, on va dire, mixité, et de casser les codes, parce que c'est ça que je veux, on le fait au nouveau lieu qui s'appelle Ernest, qui est rue Alsace-Lorraine. Et c'est une sportive qui vient raconter son parcours, sa vie, le parcours professionnel et bien évidemment ses défis. Je veux vraiment être dans cette interconnexion homme-femme. On n'est pas nés de la même manière, on n'a pas les mêmes compétences, donc avançons ensemble et point final, arrêtons les... Il y a notre histoire, elle est derrière nous, mais ce qui compte c'est demain. Donc avançons ensemble et ça sera beaucoup plus simple. Sophie Nanin, merci, bonne chance et à bientôt. Je vous en prie, merci beaucoup.